Les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je cherche les Kandinsky. Les quoi? Kandinsky c'est le peintre, les Kandinsky c'est les tableaux. Je ne sais pas. C'est quand même incroyable! Il y a les Kandinsky dans ce musée, c'est marqué! Oh. Des mammouths! Des mammouths! Oui, c'est ça, que des mammouths. Oui, exposés, bien sûr, exposés. Non, 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 pas des Giacometti. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis 16 heures au musée Malraux pour voir des Giacometti. J'y suis. Il n'y a que des mammouths. Attends, je demande. Au premier étage, il y a une exposition. Oui, oui. Des Giacometti. Non, 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 des mammouths. Au premier étage aussi. Oui, des petits mammouths, tout mignons, tout beaux. Merci. Non, ce sont de petits mammouths. Ah, écoute, si tu ne me crois pas... Non. Je ne savais même pas qu'il y avait une exposition de Giacometti. Non, je vais dire pourquoi moi, j'aurais dû... Mais je n'en sais rien, Anatole. Je ne suis pas président de la République. Une seconde. Pourquoi vous exposez les mammouths après les Giacometti? Changé. C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole. Pour changer. Quoi? Tu ne viens pas. Bien. On s'appelle. À plus tard. Quand on dit changer, c'est changer. Quand on vient pas travailler, on peut pas se rendre compte. Du musée? Mais oui, Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. rien d'autre que de l'esthétique. 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière, du beau. Où que vous tourniez, vos yeux, vos pieds, vos épaules, votre ventre. Du beau. Mais ce qui domine, c'est la sensibilité. Une énorme sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. Hein? Pas vrai, Robert? C'est sûr, la sensibilité, c'est 80% de notre environnement. Oui, même 90, hein, Robert. Et alors, je vous dis pas comme ça attendri à force. Ça nous perce la cuirasse et ça finit par ronger. À ce point, vous réalisez ce que c'est que d'être du matin au soir devant Goya, Rodin, Eugène Boudin. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne, madame. Quand on visite, on s'imagine pas un instant. On sait. On pense même que vous êtes des privilégiés. Je ne sais pas moi, par rapport à des postiers. Postiers, madame? Mais c'est de la rigolade. Elles sont en timbre, leurs œuvres d'art. Un, deux, dans la croix d'un centimètre sur 2. C'est désagréable, mais ça vous esquinte pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici, on a du mal à aller acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière rappelée postier. Hein? On ne sait même plus bien où on est, où on va. Et qui sont ces gens sur la place de l'église avec des imperméables? Ah oui, je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas.
Asseyez-vous simplement 30 minutes devant une tapisserie des Flandres. Une grande, 6 mètres sur 4 à petits points. Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. Eh mais 30 minutes, pas plus. Parce qu'après, allez, essayez de vous acheter une baguette de pain ou un tube de crème. Comme pour les gercer, vous voyez comme c'est facile. Oh, j'imagine. Sans compter l'amour. Ça vous bouffe, l'amour. Ça vous pète le corazon. Vous voulez dire? Ou quand vous avez comme ici en 2002 plus de 600 déesses exposées partout. Vierge aux lèvres rubicondes, Vénus sortant de l'eau, baigneuse délicieusement alentie, odalisque à la fesse moelleuse. Dessiné par Pélini, crana pour le teint. Et Véronèse. Oh, Véronèse. Ah, Si, Véronèse. oh, Ah, excuse-moi. Ah, Véronèse, alors. Oui, bien sûr. Ah, waouh. Ah, Véronèse. Et alors, le soir, quand on rentre, votre femme, elle fait fade. Forcément. 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 Il y a plus de 60% de divorce dans notre métier, faut pas l'oublier. Le double de la moyenne nationale. C'est effrayant. Et pourtant, Dieu sait si on fait attention. Dès qu'il y a la moindre exposition, genre Bacchanal, Hammam ou Rubens. Ah, surtout Rubens, le salaud. Allô. On se débrouille pour prendre nos congés annuels. Pardonnez-moi. Mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection. Vos syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre et rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins. Macache. Attention, on ne demande pas qu'ils les pépins, les peintures. On demande simplement que l'État nous foute la paix. C'est pas le bout du monde, non? Parce que le soir, quand ça ferme, faut pas croire que pour nous c'est fini. Ah, c'est un autre. Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? Comment qui, madame? Mais aux œuvres, qu'est-ce que vous croyez? Aux œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres. Lessinées, après plus de 1000 visiteurs qui leur passent devant dans la journée, le soir, elles sont mortes, les œuvres. Si les visiteurs se sont montrés indifférents, Ah ben oui. peu attentifs, Ah ben oui. voire hostiles, alors là, je ne vous dis pas le moral, elles se trouvent moches les œuvres. Et bien entendu, elles le deviennent. Combien de fois, en fin de journée, j'ai vu des chefs-d'œuvre manimistes se décomposer. Tenez, je me souviens, un vendredi soir, d'un retable du XIIIe, une vierge à l'enfant polychrome. Le gosse était vert. On n'a pas le droit de les... J'ai failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser dans cet état. Ah, alors, il faut y aller, les remonter, les regarder, sexe, stasier, bouleverser. Il faut leur redonner des couleurs. Il faut leur redonner confiance en elles. En quelque sorte, vous êtes comme les gardiens de zoo qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Sauf que le gardien de zoo n'est jamais mangé par le tigre, alors que le gardien de musée, lui, est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. C'est révoltant. Ça fait 25 ans que je garde dans les musées. Alors quoi d'étonnant à ce que je sois entamé? Et que peut-être, je dis bien
Un petit don, ça peut se résorber. Mais dis donc, Blanche, tu ne te serais pas mise à dessiner ou à faire de l'aquarelle? Allez, dis-le franchement, Blanche. Bon, d'accord. Je gribouille parfois en téléphonant, mais machinalement. Attention quand même. Hein. Dis-moi, Blanche, il ne serait pas temps que tu envisages ta retraite? La retraite? Mais où ça? Loin d'ici, à la campagne. À la campagne? Oh, quand on est resté des années devant Degas, Courbet, Miro, De Chirico, tu crois qu'on peut regarder une poule, un buisson, un paysage? C'est du toc, la campagne, de l'art mal copié. Oh. Je ne vais pas finir gardien de campagne. Tu as vu qui visite? Des ploucs avec des tracteurs ou des dentistes qui refont des fermes. Tu as déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Excusez-moi, je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes. Renversé, ligoté, troué la peau. J'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment habillé m'émeut. Mais je vais quand même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Je suis comme vous. Je ne peux plus respirer quand ils sont là. Mais franchement, l'air pur. Oh, quel ennui! Faut quand même reconnaître que depuis qu'on alterne Mammouth, ça va quand même nettement mieux. C'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. Hein. Puis, pour être honnête, le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférent. Je le trouve tendre. Il a de bons yeux. Un vrai regard. Quand on ne va pas très bien, c'est une présence qui compte. Et de plus en plus. C'est un peu comme l'arrivée des 35 heures, les mammouths. En mieux, il y a dans le mammouth une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Peut-être, oui. Mais tout ceci est encore très fragile. On est une sorte de musée pilote. Je souhaite du fond du cœur que ça s'envole. Qu'il y ait des mammouths dans tout le musée du monde. Alléluia! Oh là là, jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Oui, commence par Blanche. Oh là là, j'en ai tellement vu des merdes qui sont devenues des merveilles. Ah, attention, c'est pas la faute du mammouth, hein, on est bien d'accord, Blanche. Hein. C'est jamais la faute de l'œuvre d'art. C'est nous qui décidons toujours que ça en est une.